À leur arrivée, il peut être difficile pour nous les agents de distinguer les enfants des adultes. Au cours des prochaines minutes, nous allons expliquer pourquoi, quand et comment effectuer une évaluation de l'âge qui soit fiable et respectueuse des droits des personnes. Évaluer si un demandeur d'asile est un enfant ou un adulte peut s'avérer difficile en l'absence de documents et a des conséquences très importantes pour l'individu. Souvent, les enfants qui se déplacent prétendent être des adultes afin de poursuivre leur voyage ou bien pour éviter d'être placés en hébergement supervisé. Parfois, ceux qui déclarent être des enfants peuvent être des adultes. Une estimation de l'âge fondée uniquement sur l'apparence physique n'est pas une méthode fiable, car ces résultats sont souvent trompeurs en raison notamment de l'altération que peut engendrer une expérience traumatisante sur l'apparence d'un jeune. La première règle est d'appliquer le bénéfice du doute. Si l'on pense avoir affaire à un enfant, il faut partir de ce principe et le traiter comme tel. Il faut toujours agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Un tuteur représentant l'enfant doit être nommé dès que possible. Lorsqu'une évaluation de l'âge est envisagée, l'enfant et le tuteur doivent être impliqués afin de décider si une telle évaluation serait bénéfique et en mesure d'écarter réellement les doutes, compte tenu de l'existence d'une marge d'erreur inhérente à toute méthode. La reconnaissance des résultats des évaluations précédemment effectuées par d'autres États de l'Union européenne ou autres est une bonne pratique, notamment s'agissant des dossiers Dublin, et permet d'éviter d'avoir à effectuer de nouvelles évaluations. Avant de commencer l'évaluation, le tuteur indique à l'enfant comment la procédure va se dérouler. Les informations fournies doivent être adaptées à la maturité de l'enfant. On peut vérifier le niveau de compréhension de l'enfant en l'invitant à reformuler ce qui lui a été expliqué avec ses propres mots. Évaluer le développement psychique ou social du demandeur peut permettre de réduire la tranche d'âge en question. Les méthodes les moins invasives doivent être choisies et il convient d'arrêter la procédure dès que des résultats concluants auront été obtenus. Si le recours à plusieurs méthodes est nécessaire pour obtenir des résultats concluants, EASO recommande l'approche en cascade. On utilisera d'abord des méthodes non médicales, puis des méthodes médicales si le doute persiste. Les méthodes avec radiation ne sont utilisées qu'en dernier ressort. Les méthodes impliquant la nudité ou bien l'examen, l'observation ou la mesure des parties intimes ne doivent en aucun cas être utilisées pour l'évaluation. Les professionnels impliqués doivent être formés aux droits de l'enfant ainsi qu'à la conduite des examens prenant en compte les dimensions relatives au genre et à la culture. Ils veillent au respect des garanties. Par exemple, le tuteur accompagne l'enfant durant la procédure. Les informations sont comprises par l'enfant, l'âge est évalué par la méthode la moins invasive sous un angle pluridisciplinaire. Les points de vue de l'enfant sont écoutés. Il faut garder à l'esprit qu'aucune méthode ne peut déterminer l'âge avec certitude et que l'existence d'une marge d'erreur doit être prise en compte. Lorsque plusieurs méthodes sont utilisées, les résultats doivent être évalués par un groupe pluridisciplinaire. Ces résultats doivent être expliqués à l'enfant et au tuteur et des mécanismes de réclamation ou de correction doivent être mis en place. Une évaluation de l'âge fiable et respectueuse permet de garantir le respect des droits de l'enfant ainsi que l'efficacité de la procédure. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le guide pratique sur l'évaluation de l'âge disponible sur le site internet easo.europa.eu.